chante. My God. Shalom à tous. Adonai. Your name is you. Gloire à notre Dieu. Nous passerons quelques 20 à 25 minutes. Emmanuel. Ça, c'est ce que moi je donne comme temps. Après, je ne sais pas ce que Dieu a donné. Je suis fier d'avoir le peuple de Révolution Christ. Franchement, je vois que le peuple a pris l'ADN de la prière. Et c'est très bien. J'ai été invité à quelque part et les gens pour prier, c'est lourd parce qu'ils n'ont pas l'ADN de la prière. J'ai dit Seigneur, merci pour le peuple qui s'est acclimaté. Que Dieu vous bénisse. When we come in your name, you are right within us. Emmanuel, your name is great. Je suis dans la joie ce soir. Je ne sais même pas pourquoi je suis dans la joie. Peut-être c'est parce que je me retrouve dans l'assemblée des saints avec les fils et les filles de Dieu. Mais je me sens heureux. Emma. Balance les mains chez toi à la maison, lève les mains dans les cieux, balance-les d'un sens à un autre, balance-les et dis Emmanuel. Emmanuel. Fais un coucou à Emmanuel, fais un coucou à ton Dieu. Dis je te salue Seigneur. Coucou Jésus, shalom Jésus, bonsoir Jésus. Salut ton Dieu, balance des mains, fonds-toi dans cette atmosphère de paix, dans cette atmosphère conviviale, cette atmosphère fraternelle. Fonds-toi dans cette atmosphère. Écoute, on a tous des problèmes, mais dans la présence d'Emmanuel, tu vois, on oublie nos soucis, on oublie nos lamentations et on se fond dans sa présence. Et c'est ce qu'il veut. Alors, balançons les mains et commençons à nous laisser emporter par lui, emporter par Jéhovah, emporté par Adonai, emporté par le Messie, emporté par l'agneau qui ôte le péché du monde. Hey, les mababa yande broseke et remarka. Je suis venu bénir quelqu'un pour quelques minutes et m'en aller. Alors celui qui est disposé recevra sa part et s'en ira à cœur ouvert. Nous sommes au premier du mois et Dieu veut que nous puissions bénir ce mois. Balance les mains chez toi, fais un coucou à ton Dieu. Coucou Adonai. Emmanuel. Dis Seigneur, merci pour ce premier jour de ce mois de juin. Seigneur, merci parce que tu m'as gardé en vie. Jusque-là, j'ai la victoire. Jusque-là, ils n'ont pas réussi à ôter ma vie. Jusque-là, je suis en vie. Merci Seigneur. Alors pour ce premier jour du mois de juin, il y a un cocktail spécial pour toi. C'est adoration
tel que ce que tu entends. Laisse-toi fondre dans l'adoration. Avant de bénir ce mois de juin, de posséder ce mois de juin, ouvre-lui ton cœur. Parle à l'Éternel. Dis Emmanuel, je t'aime. Emmanuel, tu es bon. Emmanuel, tu es fidèle. Même si les hommes me jugent, même si les hommes me maltraitent, même si les hommes se moquent de moi, toi, je t'aime. Et toi seul me connais. Même si personne ne croit en moi, toi, tu crois en moi. Emmanuel, 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 tu es bon, tu es fidèle, tu es amour, tu es grand, tu es redoutable. Emmanuel, merci, merci d'exister. Si tu n'existais pas, j'étais foutu. Si tu n'existais pas, je n'aurais pas eu d'appui. Si tu n'existais pas, je n'aurais pas eu de secours. Mais parce que tu es là, le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Sois glorifié, sois exalté, sois magnifié, sois célébré. Emmanuel, merci, merci, merci d'être mon Dieu. Merci de m'avoir accepté avec la saleté sur ma tête, avec les déchets sur ma tête, avec les déchets dans ma bouche, avec les urines sur mon corps. Merci de m'avoir accepté avec mes péchés, avec mes transgressions, avec mes fautes. Je suis né dans le péché et j'ai grandi dans l'iniquité. Mais toi, tu as trouvé que je peux être bon. Tu as trouvé qu'en moi peut se trouver de bonnes choses. Emmanuel, sois loué. Emmanuel, sois loué. Merci pour Révolution Christ que tu mets sur mon chemin pour m'enseigner la vérité, pour me montrer des prières. Merci pour ton serviteur. Emmanuel, sois béni. Emmanuel, sois béni. Merci d'être un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu redoutable qui m'enseigne, qui me corrige, qui me blâme quand il faut et qui me félicite quand il faut. Emmanuel, merci d'être vrai. Les gens cherchent un Dieu qui ment. Qui cherche un Dieu qui ment, cherche un pasteur menteur. Qui cherche un Dieu qui ment, cherche une église menteuse. Les gens cherchent un Dieu qui les aime dans le péché. Donc ils courent après des pasteurs pécheurs, après des assemblées pécheresses. Des gens cherchent un Dieu qui enseigne dans l'à peu près. Donc ils cherchent des hommes de Dieu qui vont les enseigner quoi? De l'à peu près. Mais on n'est pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour le Dieu de vérité. Maman, dépose ton téléphone, lève tes deux mains et dis Seigneur, je suis là parce que tu es le Dieu de vérité. Lève les deux mains au ciel et dis, tu es le Dieu de vérité. Vous savez, lever les mains au ciel, c'est un signe d'abandon. Vous comprenez? Lorsque la police vient arrêter un individu, on lui demande, lève tes mains, abandonne-toi, montre-toi faible. Donc lève les deux mains au ciel et dis, Emmanuel, je suis là parce que tu es Dieu. Je suis là parce que tu es vrai. Je suis là parce que tu es bon. Je suis là parce que tu es puissant. Je suis là parce que tu es redoutable. Je suis là parce que tu veux que je tisse une alliance avec toi et non pas avec un homme. Je suis là parce que tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu qui me protège. Je suis là parce que tu m'as appelé. Emmanuel, Emmanuel, sois loué, sois glorifié. Je lève les mains vers toi. Je te donne mon cœur. Emmanuel, sois loué, sois glorifié. Alléluia. Baisse les mains. C'était pas prévu que je sois là ce soir. Pas du tout. Mais le Seigneur a voulu que je sois là. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu, Dieu, Dieu. Et si les mers se déchaînent, tu parles et elles se taisent. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Je dirai à mon âme, tu es Dieu, Dieu. Écoute frère, si les mers se déchaînent, tu parlais, elle se... Écoute-moi bien. Ce premier jour du premier mois de juin, je suis venu prophétiser dans ta vie. En ce premier jour du mois de juin, je suis venu prophétiser dans ta vie.
je dirai à mon âme, tu es Dieu. tout. Si les mers se déchaînent, tu parlais. Tu es mon repos. Et si tes larmes, Tu es au contrôle. ton cœur saigne, n'est-ce pas? Tu es mon repos. Incomprise, incompris, ton cœur saigne, n'est-ce pas? Tu es mon repos. Question sur question, tellement que la vie est dure. Seigneur, tu es au contrôle. Seigneur, suis-je maudit ou quoi? Tant de batailles. Toute ma vie n'a été que bataille. Mais Seigneur, toute ma vie n'a été que pleurs. Pour avoir 5 francs, pour avoir 5 euros, je dois me battre. Je me bats, je fais des offrandes, je fais tout, rien ne change. Je suis venu prophétiser ce soir dans ta vie. Lève la main vers le ciel. Hey, je te donne. Lève la main vers le ciel. Peu importe là où tu es, même si tu as des écouteurs, que tu es dans la rue, il faut lever tes mains. Les gens n'ont qu'à dire, mais elle devient folle ou quoi? Mais celui-là, qu'est-ce qu'il a? Il devient fou quoi? Lève tes mains. Dieu va déposer dans la main de chacun ce qu'il faut pour entrer dans ce mois de juin de manière convenable. Dieu va déposer dans la main de chacun ce qu'il faut pour que dans ce mois de juin, tu aies les clés de la place que tu cherches. Dieu va déposer dans les mains de quiconque les a élevés, tes 2 mains. Dieu va déposer dans ta main l'accomplissement. Je ne suis pas venu pour durer, je suis venu prophétiser sur ta vie. Ce mois de juin, pendant que tu as les 2 mains levées, le ciel reçoit tes empreintes et elle confectionne une clé particulière pour toi qui ne peut que être utilisée par toi. Personne ne peut voler cette clé, personne ne peut détourner cette clé. Elle est à toi. Dans ce mois de juin, tu ouvriras les portes du bonheur, les portes du travail, les portes de la joie, les portes de la paix, les portes de la santé, les portes de l'élévation. Au nom de Jésus, j'ai dit que cette clé ne pourra être utilisée par personne. Personne ne peut l'utiliser car elle est confectionnée seulement pour toi. Pendant que tu as les mains levées vers le ciel, le ciel scanne tes empreintes. Et cette clé qui est confectionnée, elle est faite par tes empreintes avec un code divin. Personne ne peut connaître ce code. Même toi, tu ne le connais pas. En dehors du Fils, en dehors du Fils, en dehors de Jésus. Pendant que les mains sont levées au ciel, maintenant, l'Éternel dépose la clé, la solution à tes problèmes. Il dépose la clé, la santé. Il dépose la clé, le bonheur. Il dépose la clé, le travail. Pendant que tes mains sont levées, il dépose la clé. Dans ce mois de juin, l'Éternel, Adonai, dépose la clé de la multiplication. Il dépose la clé de la paix dans ta maison. Il dépose la clé du mariage. Il dépose la clé de la dot. Il dépose la clé qui est la solution à toutes les difficultés que vous êtes en train de vivre. Pendant que les mains sont levées vers le ciel, pendant que les mains sont levées vers le ciel, la lumière qui émane du trône du Seigneur brille dans ta main, éclaire tes mains, brille dans tes mains, éclaire tes mains. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai dit pendant que tes mains sont levées, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dépose une coupe de joie, une coupe de gloire, une coupe de bonté. Je prophétise que ce mois de juin ne sera pas comme janvier ni février, comme mars ni avril, comme mai, mais juin sera particulier. C'est le déclencheur des 6 prochains mois, c'est le déclencheur des 6 prochaines bénédictions, c'est le déclencheur des 6 prochaines paix. Au nom de Jésus, je prophétise dans ta vie maintenant que ce mois de juin, tu guéris. Ce mois de juin, tes blessures sont effacées. Ce mois de juin, oh my God, regarde ce que Dieu est en train de faire. Le Seigneur est en train de guérir le cœur de quelqu'un. Dans ce mois de juin, il est en train de guérir le cœur de quelqu'un. Dis avec moi, juin, écoute-moi. Juin, écoute ma voix. J'augmente mon sonos. J'augmente le son de ma voix. 20 000 fois plus puissante que la trompette. 20 000 fois plus puissante que le tonnerre. Obéis à ma voix, juin.
Dans ce mois, deviens mon allié. Dans ce mois, secoue mes ennemis. Dans ce mois, enterre mes ennemis. Dans ce mois, cueille des fruits de bonté, cueille des fruits de bénédiction, cueille des fruits de faveur. Je refuse que ce mois de juin soit pénible, soit honteux, soit douloureux, soit triste, soit misérable pour moi et ma maison. Je refuse que ce mois de juin soit un mois de chômage, soit un mois de difficulté, un mois de pauvreté, un mois de pleurs. En ce mois de juin, je triomphe, je triomphe, je triomphe. Que tout plan que mes adversaires ont élaboré contre moi dans ce mois de juin, ces plans sont effacés, ces plans soient détruits, ces plans soient brûlés. Je brûle tout ce qu'ils ont programmé du 1er au 31 juin. Juin 2025. Écoute-moi, tu es pour moi le mois du oh my God, le mois du démarrage de la sélection divine. Tu es pour moi le mois qui décante les situations. Tu es pour moi le mois annonciateur de la grossesse. Au nom de Jésus. To know Yahweh, to know Yahweh. En vérité, je ne pensais même pas être là aujourd'hui. L'Esprit m'a convié. Teach me love. Peuple de Dieu, qui t'a créé? Peuple de Dieu, qui a soufflé en toi la vie? Peuple de Dieu, qui t'a tiré de la terre? Peuple de Dieu, qui a mis des cheveux sur ta tête, qui a mis un sang en toi, qui t'a donné des yeux, qui t'a donné des oreilles, qui t'a donné des mains, qui t'a donné des pieds. N'est-il pas en vie? N'est-il pas fort? N'est-il pas puissant? Arrête l'inquiétude, bannis-la de ta maison, bannis-la de ton cœur, bannis-la de ton sang, car ton Dieu est redoutable et il va intervenir dans ta vie. Car ton Dieu est redoutable et il dira un mot, que ce mois de juin, tu expérimentes Dieu, tu vois Dieu, tu dors auprès de Dieu, tu chantes Dieu, tu célèbres Dieu, tu loues Dieu. Telle voix, oh Dieu. Conduis-moi dans le secret où tu enseigneras destinée. Enseigne-moi telle voix, oh Dieu. Telle voix, oh Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Père, voici ton peuple. Je porte maintenant le manteau du prophète Samuel. Celui-là qui intronise des personnes qui ne sont pas issues d'une famille royale et qui les rend rois d'une nation. Là où il n'y avait pas de chef d'entreprise dans la famille, là où il n'y avait pas de mariage, je dis là où il n'y avait pas de jumeaux, là où il n'y avait pas de voyage, là où il n'y avait pas, oh roi de gloire, de ministre, de président, de député et de maire. Je prophétise qu'ils deviendront maintenant des, oh my God, des rois dans les familles. Ils deviendront maintenant des rois pour les pays. Ils deviendront maintenant, ils deviendront maintenant des riches hommes et des femmes riches au nom de Jésus. Je porte le manteau de Samuel et je consacre tes enfants par la prophétie royale, par le manteau de la royauté. Ce qu'on ne croyait pas que vous serez, vous le deviendrez. Là où on ne pensait pas que tu allais t'asseoir sur le toit du monde, tu t'assiras sur le toit du monde au nom de Jésus. Conduis-moi dans un lieu paix où tu enseigneras. Là où on ne pense pas que tu réussiras à sortir de la pauvreté, à sortir de la limitation. Je prophétise ce soir, qu'ils veulent ou pas, tu sortiras de là. Que ce mois de juin, de la même manière que la mère de Jean-Baptiste était enceinte, 6 mois après, l'ange allait parler à Marie. C'est de cette même manière, je déclare
Que les partenaires de ta destinée te rejoignent ce 6e mois. Les opportunités te rejoignent ce 6e mois. Teach me love. Teach me love. Conduis-moi. Il y a des gens, quand ils entendent partenaire de destinée, ils pensent qu'il s'agit des mariages en même temps. Un partenaire de destinée, comme je vous l'explique, peut être un serviteur de Dieu que tu vas rencontrer, une servante de Dieu, un patron que tu auras, mais en vérité qui fait partie de ta destinée. Et lorsque tu rencontres ce genre de personnes, tu ne peux que être tiré vers le haut. Il y a des gens aussi qui rencontrent des partenaires de destinée dans les affaires et qui finissent par coucher avec ces gens-là, alors que ce n'était pas la raison pour laquelle ils ont été croisés, ils se sont rencontrés. Dès l'instant où tu rencontres un partenaire de destinée prévu pour t'aider, et ça devient les amourettes bizarres qui ne sont pas occasionnées et voulues par Dieu, cette personne devient pour toi un partenaire de malédiction. Le sang retombe sur ta tête. C'est la vérité. Je suis allé prêcher tout à l'heure à quelque part. Les gens là, comme on leur a dit, un prophète arrive. Ils croyaient que je vais venir chanter prophétie, prophétie, prophétie sur la tête. Mais ces messages, ils ont reçu. Tellement que c'était comme une épée à double tranchant. Même pour dire Amen, ils avaient les problèmes. Parce qu'ils sont habitués à quoi? Prophétie, prophétie, prophétie. Prophétie, mais vie sale. Prophétie, mais ton mari, c'est un caoutchouc qui est dans ton placard. Tu veux quoi? Bien-aimé, ce mois de juin, si tu veux calculer les codes du Seigneur et trouver un résultat d'équation positive, il te faut simplement marcher en observant la loi de Dieu. On ne va pas finir de dire mois de juin. Et puis toi, quand tu vas quitter dans la prière, ta tête va aller être fourrée dans toutes les discussions. On ne va pas finir de dire je possède le mois de juin. Et puis quand toi tu vas finir, tu vas enclencher ta cigarette. On ne va pas finir de dire mois de juin, obéis-moi. Est-ce que vous me voyez faire les prières des débuts de mois? Moi je ne fais pas les prières de début de mois comme ça. Hein. La dernière prière même du début de mois, peut-être qu'elle a été faite en 2024 ou mais je ne sais en 2023, je ne sais même plus. Les prières, je ne suis pas dans les suivismes, mais dans l'esprit. Parce qu'on finit de prier, tel mois obéis-moi, tel mois fais ceci, cela. Et puis les enfants de Dieu vont se promener dans je ne sais quoi, il n'y a pas d'effet. Quand on veut voir une prière s'accomplir, et qu'on a prié pour posséder quelque chose, on doit vivre comme ce qu'on veut. Donc si tu veux que ton mois de juin puisse enfanter un miracle, aie les yeux ouverts, c'est-à-dire sois éveillé spirituellement. Si tu veux que dans ton mois de juin, l'homme qui ne te parle plus, ça fait longtemps, vienne te reparler. Maman, sois éveillé et prie pour ça, c'est là que tu vas avoir. Quand on finit de te donner la feuille de route, mois de juin, toi c'est fini. Hein? Tu croises tes gros pieds là pour attendre que le mois de juin enfante. C'est toi seul, c'est pour toi ce qu'il a un ventre. Non, ma soeur. Quand on finit de prier pour s'adresser au mois de juin, il faut que le mois de juin voit en nous des fils et des filles de Dieu. Comme ça, quand on arrive, plus les jours avancent, plus le mois se presse de nous donner ce qu'on lui a demandé. Tu veux que ton mois de juin enfante un miracle. Ne finis pas la prière et puis tout le reste du mois là. On ne sait pas où tu es, on ne sait pas dans quoi tu es. On ne sait pas ce que tu fais, tu n'as pas changé ta manière de vivre et ta manière de parler. Tu pries 2 minutes, tu dors 100 minutes. Tu ne verras rien. Mais dès lors où tu décides de monter sur les chevaux,
de prendre ton épée et ton bouclier et de dire mois de juin, obéis-moi. Le mois de juin doit avoir peur de toi. Plus les jours avancent, il doit se dire je ne lui ai pas encore donné ce qu'elle m'a demandé. Il doit s'empresser d'aller parler à ceux qui ont dit que dans la vie de Djaraba, dans la vie de Nadège, il ne doit pas avoir le bonheur. Que dans ce mois de juin, Prisca ne doit pas être en paix. Dans ce mois de juin, Olivia ne doit pas chanter Dieu. Ils doivent avoir peur de te voir parce qu'ils voient en toi la puissance et le feu. On ne rentre pas dans un nouveau mois pour prier, C'est pour ça que vous ne me verrez jamais venir tous les premiers du mois pour dire j'ai prié pour ceci, cela. Non. Mais lorsque je viens, poussé par l'Esprit de Dieu, c'est pour laisser une sémence, une puissance pour que les enfants de Dieu l'utilisent et témoignent. Maman, tu veux que ce mois soit exceptionnel? Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Change le mois des jours en prière. Il y a une chose que j'ai compris avec l'Éternel. Celui qui décide et qui fait ce qu'il a décidé voit le miracle. Il y a une chose que j'ai comprise avec l'Éternel, Si tu décides tous les mois de juin d'avoir une vie de prière, une vie de jeûne par rapport à un seul sujet. J'ai dit, tu ne pries pas à la fois pour mari, tu ne pries pas à la fois pour travail, tu ne pries pas à la fois pour enfant. C'est vrai que tu as tous les 1000 problèmes du monde, mais tu choisis un. Tu dis, je suis au coï, je suis calé, tu bouges, je bouge, tu t'assois, je m'assois. Toi là, je demande que ce mois de juin, tu reviennes dans ma vie. Toi le bonheur qui est parti là, je demande que ce mois de juin, tu reviennes dans ma vie. Toi ma santé qui a été envoûtée, j'ordonne que ce mois de juin tu reviennes, tu es calé avec ta santé, tu es calé avec ton travail, tu es calé avec un sujet tout le mois. C'est-à-dire quand tu rentres dans ta prière personnelle, tu ne pries que pour ça, tu ne vas en guerre que pour ça. David a pris 4 pierres parce que Goliath avait 4 frères, donc il y avait 4 géants qui étaient là. Il a pris 4 pierres, mais il s'est levé contre un seul homme. Il n'est pas allé lancer les 4 pierres là sur les 4 autres. Goliath, qui était son problème? Qui a insulté son Dieu? Qui a menacé le peuple de Dieu? C'est lui son problème. Ton problème, c'est cette situation, l'unique qui est en train de te bloquer. Dès qu'un homme vient, en même temps il saute dans l'eau, il s'en va. Célibat chronique. Ton problème, c'est cet envoûtement qui fait que ta langue te dépasse. Tu gardes tes amitiés tellement tu parles de tout, de rien, ta bouche sent spirituellement. Excuse-moi du terme, mais ta bouche dégage une odeur spirituelle. Ça veut dire que tu parles mal. Ton problème, c'est l'auto-sabotage. Toi-même, tu gâches tout ce qui te coûte cher. Tu dois nouer le col de ce problème. Et dis dans ce mois de juin, tu disparaîtras à jamais. Combien de prières en début de mois tu as fait? Et puis à la fin du mois, bilan 0. Si tu observes ce que je te dis, tu es rentré dans le mois de juin, choisis un sujet. Quand tu rentres en prière, tu es avec ce sujet. Tu respectes tes heures personnelles de prière. Tu vas voir jusqu'à la fin si ça ne va pas finir. Ça ne sera pas facile pour toi, ça ne sera pas facile pour toi. Parce que l'ennemi ne te laissera jamais adopter une routine de prière qui forcera sa main à te laisser. Ça, c'est clair. Mais tu es dans un combat. Tu es dans un combat, que veux-tu? Si tu ne frappes pas, on te frappe. Tu ne casses pas la dent, on casse ta dent. Tu fais quoi? Tu te bats. À un moment donné, bats-toi. À un moment donné, bats-toi. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Tu es fatigué. Tu n'es pas encore mort, tu es fatigué. Tu n'es pas encore mort, tu es fatigué. Donc tu laisses ta vie chez qui? Chez un pasteur. C'est pas chez moi, il faut aller là-bas et ta vie. Tu laisses tes problèmes chez qui? Dans une église. Tu laisses tes problèmes chez qui? Chez quelqu'un d'autre. Il y a quoi à lui? Je ne suis pas là pour porter le fardeau de quelqu'un. Mon Dieu dit qu'il est là pour porter les fardeaux. Il n'y a pas un pasteur qui porte le fardeau de quelqu'un ici. Lui-même, il a fini de porter le fardeau de sa femme et de ses enfants. Aïe. Il n'y a que l'Éternel Dieu qui dit, si tu es fatigué, chargé, viens déposer tes gros problèmes à ses pieds. Mais vous avez oublié
C'est au pied des pasteurs, vous venez déposer vos gros problèmes. Et puis vous-même, là, vous ne gênez pas, vous allez manger tous les porcs, tous les moutons. Pasteur n'a qu'à gêner pour toi. Pasteur n'a qu'à prier pour toi. Prie pour moi. Ta vie, c'est ta vie. Ton combat, c'est ton combat. Quand c'est pour menacer l'enfant des gens, pour lui dire que est-ce qu'il te connaît, si toi on ne fait pas malin là, tu ne vois pas comment tu es zélé. Quand c'est pour faire souffrir l'enfant des gens, tu ne vois pas comment tu es zélé. Mais quand il s'agit de ta vie spirituelle, on n'a qu'à porter ton fardeau, ton gros fardeau. Il n'y a pas quelqu'un qui a porté ton fardeau ici. Dis avec moi que ce mois de juin soit un mois de réveil spirituel pour moi. Que ce mois de juin soit un mois de réveil spirituel. De réveil spirituel. De réveil spirituel. De réveil spirituel. De réveil spirituel très brutal. J'ai dit, mes ennemis, en ce mois de juin, je deviens comme le feu. Je deviens comme le tonnerre. Au nom de Jésus. Faut finir de prier comme ça et puis tu vas aller devenir le paresseux ou la paresseuse, celle qui dort. Dès que tu veux commencer à prier, les esprits la mettent plume d'oiseau dans tes oreilles en même temps tu commences à dormir. Quand tu finis de parler comme ça dans la prière, il faut affirmer ton identité là-bas. Sinon ils vont te massacrer. Quand tu finis de prier comme ça, quand vous êtes en groupe là, vous avez force. Mais quand vous êtes seul là-bas, là, c'est là la vérité sort. C'est vous là. Tu as fini de crier ici. Que le feu, tonnerre, ceci, c'est là. Tu deviens le feu, tu deviens tonnerre. C'est moi des joints, tu attrapes le cou, tu le fauches, tu masses sur la tête. Maintenant, quand tu es seul là-bas, là, on sait ce qui se passe. On te frappe tous les jours. Homme de Dieu m'a poursuivi un rêve, hein. Elle m'a poursuivi. Ils ont mis une nourriture dans ma bouche, je me suis purgé. Dans le songe même, les gens vont se purger tellement ils sont les gros mangeurs. Hein? Donc, faut pas venir écouter le prophète Yedo pour faire palabre, hein? Parce qu'après, là, quand on finit palabre en groupe, là, chacun s'en va faire son palabre. Voilà. Chacun va faire son palabre. Si tu ne connais pas pour toi, tu ne connais pas ton ennemi, moi je connais pour moi, je suis à lui. Quand on va finir, après, là, tu vas vivre ta vie. Ceux qui te massacrent, ils vont venir te massacrer. Mais si tu veux les massacrer, que tu décides, ce mois de juin est un mois de sang. Mes ennemis boiront leur sang et ils mangeront leur chair. Et puis tout ce mois de juin, tu es disposé avec ton épée. Tu as ton épée en main. Dès que quelqu'un passe, dès que quelque chose, ils vont te voir de loin et ils prendront la fuite. Amen. Ils vont te voir de loin et ils prendront la fuite. Et Olivia, il y a des gens qui ont secoué la poussière ici jusqu'à eux-mêmes, ils ont toussé vers la fin. Tellement que la poussière là, les a frappés. Démons là en eux, il les a frappés, ils sont tombés malades. Ils ont secoué poussière jusqu'à ils ont mangé poussière, ils sont tombés enrhumés spirituellement. Il y a beaucoup dans ces bouts la poussière là. Maladie les a pris. Maladie les a pris. Oh. Amen. Prends ton épée. Quand ils te voient, ils doivent dire, oh, mais celle-là, elle a son épée quoi. Elle ne dort pas quoi. Quand ils se cachent pour venir attaquer ta maison, ils voient de loin une épée de feu. Ils disent, mais attends, c'est elle encore. Elle est là. Ils tournent, tu es là. Ils tournent, tu es là. Au final, ils vont laisser ton mois de juin et tu vas prendre ce que tu dois prendre. C'est la vérité. Mais dès qu'ils ont emmené un prince charmant sur ton chemin, Tante Colette a toutes les ambitions, femme battante. C'est là maintenant Tante Colette va montrer que c'est une femme soumise. C'est là maintenant Tante Colette va montrer que elle sait cuisiner. C'est là maintenant elle va montrer que c'est une grande pileuse de foutou. C'est là elle va montrer que elle sait se maquiller pour ressembler à Dominga ou bien à Beyoncé. Tante Colette a perdu sa spiritualité à cause d'un petit cube magie ils ont mis sur son chemin. Tante Colette est paniquée dans les airs. C'est la vérité. Dès que tu approches ta bénédiction, ils vont mettre un petit cube magie, assaisonnement. Vous-même, vous savez que cube magie, ce n'est pas bon, mais vous mangez. Si tu vas manger le cube magie, maintenant après, homme de Dieu, depuis que j'ai mangé cube magie, mon estomac, ça va se pencher. Ils vont prendre ça pour faire comme lacet. C'est où tu as venu. C'est la vérité. Ce mois de juin doit être un mois où
tu veilles, un mois où tu fais attention. Ils vont, ils viennent, ils te voient connecté. Ils vont, ils viennent, ils te voient dans la prière. Ils vont, ils viennent, ils te voient dans le jeûne. Même ta sueur devient le feu. Il y a l'une de mes soeurs là. La prière du feu l'a transformée en feu. C'est-à-dire, la prière a été postée sur YouTube là-bas. Elle a fait la prière, elle s'est endormie. Pendant qu'elle dormait, je ne sais plus si quelqu'un est venu l'attaquer, je ne sais même plus. Elle dit, elle sentait qu'elle devenait du feu. Elle chauffait comme le feu. Elle a senti ça même quand elle s'est réveillée. Parce qu'elle a mangé la prière. Ce feu ne me suffit pas. Ne me suffit pas. Oh Dieu, intensifie. Dès que la bénédiction arrive, c'est là ils vont mettre une fille au déhanchement macabre sur ton chemin. Yeux comme un pixel d'une caméra 360 degrés. Quand elle te regarde comme ça, elle voit dans ton cœur, dans ton corps, dans ta tête. Donc elle sort une phrase et tu dis, mais comment tu as su? Tu penses comme moi d'elle? Cette fois-ci là, j'ai trouvé une bonne femme. Tu envoies sa photo à tous tes amis tellement tu es fier. Mais en vérité, ils ont préparé de manière redoutable une Dalila pour venir coiffer ta gloire, mon frère. Sois disposé. Sinon, tu vas leur donner ta bénédiction. Les filles là, elles ne sont pas délivrées. Quand les diables passent dans leur corps comme ça, elles sont en train de marcher, elles-mêmes elles se surprennent. Leur rein tremble comme un téléphone qui est en train de vibrer. Pour faire bouger quoi, on ne sait pas. Elles-mêmes elles se disent dans leur cœur, hey, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire comme ça? Moi aussi j'exagère. Elle s'en va comme ça avec son homme intérieur qui lui parle. Elle avance. Maintenant toi là, c'est un téléphone qui vibre. Tu es en train de regarder, tu ne sais pas pourquoi. Mais le diable est en train de te faire pécher parce que celui qui a regardé une femme qui n'est pas sa femme a péché. C'est la vérité. C'est la vérité. Faites attention en ce mois de juin. Ne laissez personne venir balayer votre bénédiction. Ne laissez personne venir balayer votre vie. Il ne suffit pas de prier pour posséder le mois de juin. Mais il faut avoir les attitudes de protection aussi de sa vie. C'est la vérité. Parce que tu finis de prier mais tu n'as pas les attitudes pour protéger. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Tu ne vas pas passer ton temps à manger kaolé seulement. Maman, les gens sont en train de manger caviar. Hein? Tes amis sont en train de dépenser l'argent dans la boîte de nuit. Tous les jours, tu les regardes sur Facebook. Hey, l'argent, c'est là, je cherche ça seulement pour faire mon petit commerce d'orange. Petit commerce d'orange. Tu cherches l'argent qu'ils sont en train de dépenser. Mais que dois-tu faire? Seigneur, je sais qu'à quelque part dans le monde, quelqu'un a l'argent pour m'aider. Je sais qu'à quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui a 500 000 qui ne sait pas ce qu'il fera avec. Seigneur, envoie-moi de l'argent aussi. Envoie-moi cette somme aussi. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais les gens sont devenus aigris. L'association des aigris se trouve maintenant à l'église. Aujourd'hui, là, si on voit un pasteur dans une grosse voiture, on va dire directement qu'il a volé l'argent des fidèles. Donc Dieu, là, qu'il est en train de servir, il ne doit pas évoluer aussi. Il a volé l'argent des fidèles, il a volé l'argent des fidèles. Donc quand il vient prier pour toi et puis ta vie change. Quand il vient prier pour toi, tu rends témoignage. Quand il vient prier pour toi et puis tu dis, oh homme de Dieu, j'ai toussé, j'ai craché, j'ai déféqué, j'ai pissé. Lui, là, Dieu ne doit pas le bénir aussi. C'est la vérité. Toutes les associations des envieux, des haineux, des méchants, ils se retrouvent à l'église. L'église n'est plus le temple de Dieu. L'église est devenue une association des méchantes personnes. Tu vas voir ta soeur évoluer. Ça, il paraît qu'elle sort avec les gens dans son entreprise là-bas. Il paraît qu'elle sort maintenant avec les maris des gens. Dieu ne peut pas bénir. Dieu ne peut pas bénir. Toi, ton Dieu, on t'a montré là, c'est qui? Montre-nous son chemin, on va aller le chicoter. S'il ne peut pas bénir, nous, notre Dieu, il peut bénir. Réjouis-toi du bonheur des autres. Réjouis-toi du bonheur des autres. Vous êtes toujours là pour vous jouer les pompiers pour venir éteindre le feu. Alors que des fois, c'est vous-même qui avez allumé le feu par vos mauvaises pensées. C'est nous aussi de notre faute. Parce que être chrétien là, c'est devenu maintenant peinture de pauvreté. Être chrétien là, c'est devenu maintenant association de pauvreté. On doit être là pour mettre nos mentons dans nos pommes, pour pleurer tous les jours. C'est ça être les chrétiens d'aujourd'hui. C'est ça être les chrétiens d'aujourd'hui. On ne sait pas entreprendre. On ne sait pas économiser.
On ne sait pas travailler. Dieu doit descendre avec un panier rempli de tout pour nous donner. Nos 10 mains sont là seulement pour mettre pommade sur notre corps. Frou, pour chercher à devenir clair. C'est tout. Voici tout ce que nos 10 doigts doivent ça faire. C'est la vérité. Il y a des femmes là, les 2 mains là, c'est pour écraser les médicaments seulement pour que le mari s'épuise. Je ne sais pas, c'est pour aller faire quoi. Teach me love. Tu veux posséder ton mois de juin, mais deviens un feu, un veilleur, une veilleuse. On vend mari des gens maintenant sur internet. Hein. On vend mari des gens maintenant sur internet. Chacun achète son caoutchouc. Voici le mari. Et dans ça là, des gens m'ont dit Dieu bénis-moi. Saleté. Seigneur, souviens-toi de moi. Il se souviendra du jour de ton abomination. Et il va descendre sa colère sur ta tête. Conduis-moi dans le lieu de paix, tu enseigneras. Ils veulent mettre l'homme en compétition avec des machines. Dans 60 ans, il y aura peu d'hommes naturels sur terre. Parce qu'ils veulent être en quoi? Concurrence avec Dieu. Ils veulent défier Dieu. Il n'y avait plus d'hommes naturels sur terre. C'était rare. Et parmi le peu de personnes qui étaient là, peu de gens adoraient Christ au temps de Noé. Car les anges déchus se sont accouplés avec la plupart des femmes. Et elles ont donné naissance à des hommes, à moitié hommes, à moitié démons. Ceux-ci étaient dotés d'une puissance. Et apprenaient les hommes à faire quoi? Des armes, à pratiquer la magie et à se maquiller. Et comme Dieu a tissé une alliance depuis le temps de l'arc-en-ciel, qui est l'alliance entre Dieu et l'homme, qui est le signe de l'amour, parce que Dieu a dit à Noé qu'à compter de cet instant, je ne détruirai plus la terre. Voici le signe de mon alliance avec toi. Il a aimé Noé. Dans le signe de l'amour, la couleur de l'amour, c'est l'arc-en-ciel, ce n'est pas le rouge. Alors, ils savent que Dieu a décidé de ne plus détruire la terre et que sa loi est irrévocable et qu'il est juste et bon pour être fidèle à lui-même, sa parole. Donc, ils veulent reproduire ce temps-là en créant des machines, en créant des hommes qui couchent avec des machines, des faux hommes qui vont être créés parce qu'ils savent que Dieu ne détruira plus la terre. Maintenant, toi aussi, là, tu es en train de chercher à acheter les machines, les caoutchoucs, les je ne sais quoi. Tu fais partie de ceux que Dieu doit détruire. Je ne suis pas venu pour annoncer un message doux. Je ne suis pas venu pour annoncer un message qui trompe les enfants de Dieu. Je suis venu te dire, celui qui se met au travers du renouveau du Seigneur, au travers de la volonté de Dieu, Dieu va le détruire. Car quand on parle de sa venue, on parle aussi d'un temps qui arrive où il n'y a plus de pitié. On parle d'un temps qui arrive où il n'y a plus de pitié. Tu as effacé toutes les écritures de gloire qu'il avait mis sur ton corps avec ta pommade chantée utilisée pour devenir blanche. Lorsqu'il t'écrit, il écrit sur ton corps spirituellement. Il écrit dans ton sang un code. Ce que l'homme appelle ADN, code généalogique. Et lorsque nous vivons, nous détruisons le code de notre sang parce que nous nous accouplons à des gens avec qui nous ne devons pas nous accoupler. Alors on prend le code, ils prennent notre code. Voici comment il commence à avoir une transformation de la nature. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment c'est arrivé pour que du jour au lendemain deviennent colériques, nerveuses. Menteur, je ne sais quoi. Mais parce que tu t'es couplé avec une personne qui dans son sang a ce genre d'attitude. Ta pommade tu utilises pour t'éclaircir la peau ne fait pas partie du plan de Dieu. Oui, Esther utilisait
le parfum remis, des feuilles pour prendre soin d'elle, mais tout était naturel. Les vrais riches, ils utilisent des choses naturelles. C'est les pauvres là qui utilisent tout ce qui est artificiel. C'est les pauvres qui sont toujours en train de courir à acheter des vêtements de marque pour montrer qu'ils sont pauvres. Mais le riche, le vrai riche, simple, n'est-ce pas? Tu veux changer ta nature pour prouver quoi à qui? Et puis toi aussi tu vas venir crier, joint, premier joint, obéis-moi. Je vais te gifler. Tu vas vivre des problèmes. Des problèmes. Tu veux que moi t'obéisse. Tu veux que moi te soit favorable. Alors montre à ce moi qu'il ne peut que t'obéir, qu'il doit t'obéir parce qu'en toi il y a Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que j'ai dit, si vous m'invitez dans vos églises, Je suis à toi, Père, apprêtez-vous à entendre la vérité. jusqu'à ce que tu reviennes. Il est venu avec Olivia et puis Sarah. I am your own. Comme ça, je sais que c'est en sécurité. I am your own. Et deux bagarreuses à côté. Tu veux t'aimer. Amen. Jesus. Dis avec moi. Que ce mois de juin soit soumis à ma volonté. Que ce mois de juin soit soumis à ma volonté. Que ce mois de juin soit soumis à ma volonté. Que ce mois de juin soit soumis à ma volonté. Soumis à ma volonté. Soumis à ma volonté. Soumis à mes désirs. I'm your own. Tu veux t'aimer. Les gens ont transformé le prophète en marabout. Il n'a qu'à faire miracle forcément, on va quitter là. Toi aussi, tu veux miracle forcé. Toi aussi, tu veux miracle forcé. Toi aussi, tu veux miracle forcé. Quand toi-même, tu te regardes, dans ton impudicité chronique, dans ton désordre chronique, dans ton mensonge chronique, le plus urgent pour toi, c'est quoi? C'est pas de changer de vie. Le plus urgent pour toi, c'est quoi? C'est pas de chercher à t'assurer que tu es vraiment enfant de Dieu. Le plus urgent pour toi, c'est quoi? C'est pas de renouer avec Dieu d'abord. Toi aussi, tu veux bénédiction. C'est ton aide, tu risques d'avoir sur la tête. Sa parole est comme une épée à double tranchant. Ça ne joue pas, ça ne rigole pas. Tu l'invoques qu'il est venu et il t'a pas trouvé tel qu'il doit te trouver. C'est problème. C'est la raison pour laquelle moi je ne prie pas pour prier. Je ne prie pas pour prier. Le jour où mon heure de prière est arrivée, que je ne suis pas disposé, je laisse l'heure passer et je cherche à me mettre dans les conditions. Le jour, c'est le jour d'un direct. Que je sens que je ne suis pas dans les conditions, je ne viens pas m'asseoir en direct. Parce que si tu veux regarder l'homme pour venir t'asseoir pour dire que si tu ne viens pas, ils vont aller écouter un autre pasteur. Oh mon frère, tu vas écouter ta vie cadeau. Ils vont te frapper sur internet spirituellement ici. Tu vas avoir AVC à ton jeune âge. C'est la vérité, je te dis, les pasteurs qui m'écoutent là. Ne vous pressez pas de venir vous asseoir parce que vous voulez qu'on vous écoute. Parce que vous avez peur que les gens qui vous écoutent aillent ailleurs. Ce que Dieu a mandaté pour vous là, ils vont aller écouter les hommes de Dieu jusqu'à... Ça serait un passe-temps et une manière d'apprendre d'autres choses. Mais quand il sera là, ils vont venir. Donc ne coupe pas derrière un homme. Cherche à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tous les hommes de Dieu ont des fidèles précis que Dieu a préparés pour eux. Elohim, Elohim. Il y a des gens qui sont fâchés contre moi parce que ils sont venus à la conférence des pasteurs et puis je ne suis pas allé les faire à tout accolade. Mais non, un soldat sur le territoire de la guerre ne vient pas faire tout à son collègue. Il est disposé. Petit temps de négligence, grosse attaque. Petit temps de négligence, feu étranger. Petit temps de négligence, on bloque ta gauche. Petit temps de négligence, on arrache l'esprit avec lequel tu es venu. Il dit même mon frère de sang,
Mon petit frère descend, m'a donné de l'eau. Je peux prendre, je connais son identité. Mais je suis venu avec mon eau. S'il y a une personne qui doit me donner mon eau à boire, c'est ma femme. C'est comme ça. Parce que je suis dans le combat spirituel, je dois faire attention. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont montés sur scène, sur l'estrade. Beaucoup qui sont montés sur l'estrade, mais ils sont montés vides. Parce qu'avant même de monter, ils ont tout laissé dans la chaise là-bas. C'est pour ça que je m'asseyais seul. Et je m'asseyerai toujours seul dans mon coin. Le jour où je fais confiance, il y a 1 million de personnes. Il n'y a pas un endroit où je peux m'asseoir seul. Je reste dans la voiture. Quand mon heure arrive, il n'y a pas à faire d'annoncer l'homme de Dieu. Je viens, je monte. C'est comme ça. Lui qu'on annonce, c'est Dieu. Lui qu'on annonce, c'est l'Éternel. Je ne cherche pas à ce qu'on dise le prophète est venu, l'homme de Dieu. On va se le proclamer. Non. Quittons dans ça. On est là pour faire ovation, allégeance à un seul maître. Ce maître-là, pour lui seul, on doit se lever et acclamer. Pour lui seul, on doit faire un atarakou pour dire il arrive. En dehors de lui, qui arrive? Toi, tu peux arriver. Tu es pasteur, tu peux arriver. Avant même que tu arrives, tu ne sais même pas si tu es tombé dans un trou. Effacez-vous un peu et laissez toute la place à Dieu. Jean plus confiance à sa femme qu'à son frère. L'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Il ne s'attache pas à un frère. Il ne s'attache pas à un soeur. Il ne s'attache pas à son père ni à sa mère. C'est avec ma femme, je vais mourir. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance plus qu'à mon père, plus qu'à ma mère. Parce que c'est ma femme. Et celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. J'ai trouvé mon bonheur. Si ça te fait réfléchir, ma soeur, c'est que tu n'as encore rien compris. Bien-aimé, le monde dans lequel nous sommes, si tu veux une bénédiction, deviens la puissance qui attire cette bénédiction. Sinon, tu vas crier sur tous les toits, tu n'auras rien. Tu vas crier sur tous les toits, tu n'auras absolument rien. Dis avec moi, que ce mois de juin soit un mois de prière, un mois de feu, un mois de prière, un mois de feu, un mois d'accomplissement, un mois d'exaucement. Que ce mois de prière soit un mois de feu, un mois d'accomplissement, un mois d'exaucement au nom de Jésus. Que la lourdeur spirituelle, la paresse spirituelle, la nonchalance spirituelle disparaissent de ma vie. Alléluia. Lorsque mon Dieu me craint, et lorsqu'il craint un homme, il te craint pour la famille que tu dois fonder. Lorsqu'il craint une femme, il te craint pour la famille que tu dois fonder. Ta famille, c'est ta famille. Tes frères, ce sont tes frères. Mais l'homme et la femme avec qui tu dors, c'est cette personne qui est ton allié de vie. Ton associé pour la vie. C'est cette personne qui va essuyer tes larmes. Quand tu vas vieillir, c'est cette personne qui va te nettoyer. Tes frères vont faire leur vie, tes soeurs vont faire leur vie. C'est pourquoi respecter les personnes avec qui vous êtes, c'est très important. Et ma femme, elle occupe sa place. Un mois est rempli de bonnes et de mauvaises nouvelles. Un mois est rempli de pièges et d'occasions favorables. Ce que tu dois chercher à obtenir, c'est les bonnes nouvelles et les occasions favorables. Et il y a une chose qui attire la bonne nouvelle et l'occasion favorable dans la vie d'un enfant de Dieu: la consécration. La consécration. Au lieu d'aller feuilleter ton Snapchat, médite. Au lieu de tourner sur TikTok 3 heures de temps,
cherche à écouter des enseignements ou même des témoignages. Va sur YouTube, mets témoignages chrétiens édifiants. Ça va t'édifier. Tant que tu restes dans la présence de Dieu, tant que tu obtiens une force qui te permet de savoir te défendre. Se défendre, ce n'est pas forcément dans la bataille ou dans le combat. La France n'est pas en guerre contre les États-Unis. Le Togo n'est pas en guerre contre les États-Unis. Mais tous ces pays savent que les États-Unis ont une particularité, la défense. Se défendre, c'est aussi la réputation. Tes ennemis doivent connaître ta réputation. Ta réputation te défend. Ils doivent savoir que tu es toujours prêt. Je viens d'avoir, wow my God, qu'est-ce que c'est? Une lumière puissante, wow. Tes ennemis doivent savoir que tu es intouchable. C'est pourquoi ils vont s'éloigner de ton mois de juin. Dis avec moi, je balaye les pièges dans ce mois de juin. Je balaye les problèmes dans ce mois de juin. Je balaye l'échec dans ce mois de juin. Je balaye la limitation dans ce mois de juin. Je balaye l'envoûtement dans ce mois de juin. Je balaye la pauvreté, la maladie dans ce mois de juin. Je balaye toutes les mauvaises choses que mes ennemis ont créées, ont conditionnées dans ce mois de juin. Je balaye, que le balai de la destruction vienne balayer problèmes, maladies, difficultés, chômage, querelles, pleurs, lamentations, misère. Soyez balayés. Que ce mois de juin soit propre, que ce mois de juin soit saint, que ce mois de juin soit agréable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous ne sommes pas venus ce soir pour passer assez de temps. D'accord? Je sais que vous avez envie de continuer encore. On se donne combien de minutes? Dites-moi. Aujourd'hui, je vous laisse le choix de choisir la minute. Pas de minutes, s'il vous plaît. Combien de minutes? 10 minutes. Amen. Ouais. Déborah, elle a fini de manger. Elle est bien rassasiée. Elle a son gros téléphone pour venir écrire tapoter. Donc elle dit 60 minutes. Elle a raison. Amen. Dites avec moi. Cher esprit, cher démon, ne savez-vous pas que mon corps est le temple du Saint-Esprit? Ennemi de ma vie, ennemi de ma destinée, ne sais-tu pas que mon corps est le temple du Saint-Esprit? Celui qui ose toucher au temple du Saint-Esprit touchera à sa vie, détruira sa propre vie. J'appelle le Saint-Esprit dans mon corps. J'appelle le Saint-Esprit dans mon corps. J'appelle le Saint-Esprit dans mon corps. Le grand maître dans mon corps. Le grand Dieu dans mon corps. Son Altesse dans mon corps. Je l'appelle. Votre Altesse, votre Majesté. Oh Dieu, quel roi. Viens en moi. Mois de juin, sois béni. Mois de juin, sois béni. Premier mois de juin, j'ai écrit sur toi accomplissement, que ce mois de juin soit le mois de l'accomplissement au nom de Jésus. Je vois des gens qui auront la possibilité d'épargner à compter de ce mois de juin. Tu vas réussir à épargner à compter de ce mois de juin. Amen. Tu vas réussir à épargner à compter de ce mois de juin. Je te vois, tu es contente parce que tu as pu mettre à côté. Et ça commence, c'est un nouveau cycle. Et cela me dit que ce mois de juin est le mois d'un nouveau cycle dans la vie de quelqu'un. C'est un nouveau cycle dans la vie de quelqu'un. Nouveau cycle. Dis avec moi. Je prophétise que ce mois de juin soit le mois d'un nouveau cycle. Un nouveau départ. Un nouveau commencement. Une nouvelle heure. Au nom de Jésus. Je porte les souliers de la gloire.
Je porte les souliers des rencontres. Je porte les souliers des bonnes solutions. Que ce mois de juin soit un mois de bénédiction pour moi. Je porte les souliers de la réussite. Je porte les souliers d'élévation. Je porte les souliers de la sécurité. Que ce mois de juin soit un bon mois pour moi. Là où mes ennemis m'ont fait perdre des opportunités, je prophétise que je trouve meilleur. Là où mes ennemis m'ont retardé, je prophétise qu'une échelle du ciel descende pour me faire aller dans les hauteurs. Je monte, je m'élève au nom de Jésus. Si Saül voulait comploter contre moi, si Pharaon voulait comploter contre moi, au jour d'aujourd'hui, ils mourront peu importe le complot. Juin, écoute-moi. Juin, écoute-moi. Juin, écoute-moi. De toi sortira une bénédiction. Juin, écoute-moi. Tu n'es pas la moindre de tous les mois. Tu es le mois du commencement, du nouveau cycle, du commencement, du nouveau cycle, du commencement, du nouveau cycle, au nom de Jésus. Alléluia. Qui sont ceux qui sont en quête d'emploi? Qui sont ceux qui sont en quête de promotion? Emploi, promotion. Yoruba. Jamila, promotion. Oufoué, promotion. MPC, emploi. Je suis en quête d'emploi, promotion. Alléluia. Juin soit le mois de ma promotion. Tous ceux qui sont en quête de promotion. Juin soit le mois de ma promotion. Soit le mois de ma promotion. Élève-moi en juin. 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 Sois le mois de ma promotion. Élève-moi en juin. Qu'on me sélectionne. Qu'on crée une promotion pour moi. Qu'on crée une promotion pour moi. Même s'il n'en a pas, même si ce n'est pas le besoin. Même s'il n'en a pas besoin. Au nom de Jésus, le ciel me promet. Je connais la promotion. Je vis la promotion au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon âme connaît la promotion. C'est le temps de la promotion. Juin, promets-moi. Juin, promets-moi. Au nom de Jésus, je vis la promotion. Je vis la promotion. Que dans mon entreprise, que dans mon travail, que dans mon secteur, on crée une brèche pour m'élever, pour m'élever, pour m'élever, pour m'élever, pour m'élever. Qui dit promotion dit augmentation salariale. Quand tu vas partir, on va t'augmenter. Il ne faut pas venir faire une offrande pour dire merci au Seigneur. Tu vas redescendre 10 places en arrière. Il dit maintenant là, c'est les bénédictions suivies des machettes à côté. Je prie pour toute personne qui veut une promotion maintenant, avant de prier pour toute personne qui cherche un emploi. Dieu Tout-Puissant, tes fils et tes filles désirent la promotion. Je crée une place pour les élever. Que ce mois de juin soit le mois de la promotion de quelqu'un. Que ce mois de juin soit le mois de la promotion de quelqu'un. Si quelqu'un est assis à leur place, lève-toi, lève-toi et lève-toi. Et toi qui cherches la promotion, je t'ordonne de t'asseoir à la place de l'élévation. Toi qui cherches le travail, quand tu vas partir et puis tu vas avoir le travail, ne viens pas faire offrande. Tu vas retourner 20 fois en arrière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quiconque est en train de vivre le chômage, j'ordonne maintenant, dans ce mois de juin, que la porte du travail te soit ouverte, ouverte, ouverte. Va et travaille au nom de Jésus. Homme de Dieu, femme de Dieu,
les chrétiens, là, depuis longtemps, ils se sont crus plus intelligents que nous. Donc maintenant, on va prier pour les bénédictions, mais on va leur montrer qu'on a des âmes à côté aussi. C'est fini ça. Quand Fétichet te dit, si tu es parti, que tu n'es pas venu faire les connaissances là, ce qui va t'arriver là, c'est pas de ma faute. Tu t'en vas, tu cours pour venir. Pour qu'on sache que tu as fait reconnaissance. Donc tu as peur de ta vie. D'accord. Le lien pour la prière, le programme Seigneur, sors-moi du célibat a été laissé dans le groupe WhatsApp. Et sur TikTok, vous pourrez voir l'information. Il y a le numéro sur l'affiche. Vous écrivez au WhatsApp pour toutes les personnes sur TikTok et toutes les personnes dans WhatsApp. Vous cliquez sur le lien pour adhérer. Amen. Et le programme aura lieu le 10 de ce mois. Dans WhatsApp, on va prier pour rompre les liens du célibat, les chaînes du célibat, les paroles du célibat et donner des enseignements. Après ça, il faut rester tranquille. On t'a pas dit d'aller remuer ta queue devant quelqu'un. Tu comprends? On t'a pas dit d'aller remuer ta queue devant quelqu'un. Tu vas devenir propre et puis tu vas voir. Il y a des soeurs pour qui j'ai prié là. Je leur ai dit, cette prière-ci, je l'ai fait. Les gens vont commencer à te fatiguer. Homme de Dieu, il faut faire. On a fait. Ils ont commencé à les fatiguer. Amen. Donc, regardez, vous verrez ce que Dieu fera. Maintenant, si tu t'es levé pour aller entretenir une relation avec Junior, avec Paul, avec Bia, avec Koné, avec Manassé, en même temps, comme si tu es devenu Ludo, moi c'est pas de ma faute. Je vais juste prier pour toi. Tu vas mettre la main sur ta tête et je vais faire cette prière de fin. On a dit 10 minutes et il nous reste 1 minute. Mets la main sur ta tête. Seigneur, que ce mois de juin, personne n'influence les pensées de tes enfants. Que ce mois de juin, personne n'influence les pensées de tes enfants. Car c'est par les pensées qu'on affecte l'esprit et l'âme de tes fils et tes filles. Mais que ce mois de juin soit un mois favorable, un mois de témoignage, un mois de bénédiction et un mois de protection. Je bâtis des fortifications de feu autour d'eux et de leurs maisons. Je bâtis des fortifications de feu autour d'eux et de leurs maisons. Et je déclare maintenant, juin, écoute ma voix. Juin, écoute le son de ma voix. Juin, écoute ma voix se transformer à tes oreilles. Juin, écoute ma voix rentrer dans les profondeurs de ta personne, dans les profondeurs de ton esprit. Et je ressors avec une bénédiction pour chacun et chacune des enfants de Dieu connectés ce soir. Amen, amen, amen. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. Toutes les personnes qui voulaient adhérer à Révolution en Christ, c'est simple. Nous avons un gros WhatsApp sur lequel nous transmettons toutes nos informations, nos rediffusions sur YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez, vous inscrivez, Jonathan Yedo, vous verrez la chaîne YouTube, vous vous abonnez. Il y a toutes les prières là. Toutes les personnes aussi qui voulaient un rendez-vous, je pense que la sœur Emma a communiqué sur comment avoir les rendez-vous au cours de la semaine avec elle. Pour toute écoute, contactez-la, elle va fixer les rendez-vous et on s'appellera, parler, vous donner des orientations. Et s'il faut compris, on fixera des temps de prière. Soyez bénis, entamez votre semaine avec foi, avec puissance, que le Seigneur vous préserve et que ce mois de juin, vous soyez des champions, des gagnants, des conquérants, des combattants. Que l'esprit de révolution en Christ, cet esprit de feu soit en vous, dans votre sang, dans vos os, dans votre chair. Que partout où vous passez, vous embrasez, vous dominez. Que la plante de vos pieds soit comme un aimant qui attire la gloire et comme le feu qui brûle la malédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au revoir à tous et on se dit à très bientôt. C'était prophète Jonathan Yedo. Au revoir. Pour toutes les personnes qui voulaient payer vos dîmes, qui voulaient faire des offrandes, pour voulaient soutenir le ministère Révolution en Christ, contactez la sœur Emma. Si elle n'est pas connectée là maintenant, vous pouvez entrer en contact avec la sœur Déborah. On a PayPal. Révolution en Christ.
Je ne sais même plus le PayPal de Révolution en Christ, c'est quoi? Révolution en Christ 33@gmail.com. Merci Seigneur. Révolution en Christ 33@gmail.com pour toutes les personnes qui voulaient nous soutenir via PayPal. En Côte d'Ivoire ou en Afrique, toutes les personnes qui voulaient faire un Orange Money ou quoi que ce soit, plus 225 07 07 94 17 19. Que Dieu vous bénisse et qu'il remplace pour toutes les personnes qui auront à cœur de pouvoir soutenir. Shalom, à très bientôt. Au revoir.